Père Christophe, merci d'être venu jusqu'à nous depuis Tours. Le Père Christophe Rimbaud est vicaire général du diocèse de Tours. Et il est aussi, parce que dans les missions des prêtres, souvent il y a des... C'est à étage, hein, des en outre, oui. Il est en outre aussi enseignant à l'Université catholique de Paris, notamment à l'ISPC et à la faculté de théologie. Tu demandes à Didier Rouquini, il doit savoir, il a fait ses études en même temps que le Père Rimbaud. Il est bibliste. Et j'ai eu l'occasion, c'est là que j'ai fait connaissance du Père Rimbaud, à une session de formation permanente des prêtres de la province de Normandie, spécialiste des écrits de saint Paul. Et vraiment, il nous fait vivre. J'ai vécu dans ma formation des cours d'exégèse qui étaient parfois pénibles. On décortiquait des quarts de demi-versets et on glosait là-dessus. Mais ce n'est pas du tout le Père Rimbaud. Vous verrez, vous jugerez sur pièce. Voilà. Merci, Père, d'avoir accepté de venir et de nous ouvrir à cette dynamique d'évangélisation qu'on découvre dans les premières communautés chrétiennes, avec des éléments, des repères qui restent vrais pour aujourd'hui, dans un monde qui est différent. Mais je ne doute pas que votre intervention va stimuler notre créativité et nos audaces. Merci, Père, d'être venu jusqu'à nous. Merci, Monseigneur. Ça met la pression, hein, ce que vous dites. Voilà, oui, oui. Merci beaucoup, en tout cas, et merci de votre confiance et de votre invitation. Et merci à vous d'être là. D'abord, félicitations. Parce que vous êtes là, alors qu'il fait beau dehors, nous étions bien dehors, il y avait tous les stands, et voilà que vous rentrez à l'abri. Bon courage, donc, et surtout merci, hein, félicitations de prendre ce temps. Je trouve que c'est important que nous prenions du temps pour nous former, pour partager, pour réfléchir, pour porter ensemble les défis de l'évangélisation. Vous avez un document qui est l'actualité de votre diocèse, et cela justifie en effet cette prise de parole cet après-midi. Cette actualité, c'est un directoire. Un directoire, c'est-à-dire des orientations et des points de repère qui permettent justement, comme je l'écris ici, de vous soutenir dans vos communautés, dans une dynamique d'évangélisation. Et puis, il y a une autre actualité, c'est que ce directoire, il fait écho, il adapte celui-ci, qui est le directoire qui a été écrit au niveau international, à Rome, avec plein de participants, donc directoire pour la catéchèse. Si je le montre, c'est que je l'évoquerai aussi au cours de mon intervention. Et si je l'évoque, c'est parce que c'est le premier directoire. Vous savez que ce sont des directoires qui sortent ou qui sont rédigés de temps en temps, tous les 10, 15, 20 ans. Et celui-ci, qui date de fin 2020, il a la nouveauté d'avoir été confié au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Et vous comprenez pourquoi, quand on parle de catéchèse, il s'agit surtout et d'abord d'évangélisation. Donc, merci de m'accueillir et de prendre ce temps cet après-midi pour ensemble porter la question. La question de l'évangélisation, comment nous soutenir les uns les autres dans notre mission d'évangélisation. Je commence par cette citation du document qui a 10 ans déjà, Evangelii Gaudium, ce document qui, de fait, a été écrit par notre pape François, et ça, c'est la toute première partie, le premier paragraphe. Donc, il commence comme cela. Et je commente, si vous voulez bien, ces différentes phrases. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, le pape écrit « Je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église
dans les prochaines années. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il écrivait cela, il commençait son document qui est de fait comme une feuille de route. En regardant et en prenant le temps de mesurer un peu ce qui est écrit pour lancer la réflexion, le pape commence par la joie de l'évangile, c'est d'ailleurs le titre évidemment, comme toute exhortation, la joie de l'évangile. Ça nous oblige, si vous voulez, à nous reposer la question, tiens, où en sommes-nous par rapport à l'évangile? Nous allons y rester quelques instants sur ce mot tout à l'heure. La joie de l'évangile. L'évangile, oui, on connaît, on est un petit peu habitué, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être à redécouvrir une manière de recevoir l'évangile? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'enjeu? Est-ce que ça porte toujours de la joie? C'est pas toujours joyeux, l'évangile. C'est pas toujours joyeux, tout au moins, ça ne provoque pas toujours de la joie. Quand on entend que Jésus chasse les marchands du temple, est-ce qu'on peut parler de joie? Voilà, il mériterait qu'on s'arrête un petit peu. Est-ce que cette joie de l'évangile remplit notre cœur, remplit toute notre vie, ou est-ce que c'est plutôt quand nous sommes en activité pastorale et que nous allons à la messe, si tant est que ça nous donne vraiment de la joie? Oui, ce matin, il y avait de la joie dans la célébration. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'évangile donne de la joie et remplit toute notre vie? Toute notre vie. Pas seulement le dimanche matin, pas seulement quand je suis avec tel ou tel groupe de partage, mais aussi lorsque je suis en famille et que je ne sais pas comment parler à mes petits-enfants de l'évangile, que de fait, c'est quand je travaille aussi dans ma vie professionnelle, comment est-ce que je vis de cette joie de l'évangile? Est-ce que ça remplit toute ma vie? Ensuite, ceux qui se laissent sauver par lui. Ah, question. Est-ce que nous avons envie d'être sauvés? C'est quoi être sauvé? C'est quoi le salut? Le salut, est-ce que c'est la perspective après la mort ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à découvrir du salut? À la Cato, nous avions organisé, il y a 2-3 ans, une rencontre, une formation sur « A-t-on besoin d'être sauvé ?» Mais de quoi? De quoi? Est-ce que, encore une fois, c'est pour après la mort ou est-ce que je prends conscience que quand on parle du salut, quand on parle de se laisser sauver, il s'agit de dépasser le péché, d'aller au-delà de nos péchés, au-delà de nos tristesses, au-delà du vide intérieur. Voilà peut-être tous les défis d'aujourd'hui. Dans une société plutôt anxiogène, le vide intérieur. Et ce n'est pas les réseaux sociaux, le ChatGPT qui va remplir ce vide. Évidemment, ça nous aide. Il ne s'agit pas de montrer du doigt seulement. Mais attention, est-ce que ce n'est pas non plus une espèce d'illusion qui nous est donnée et qui fait que nous sommes obligés de nous rendre compte qu'il y a du vide malgré tout dans notre société? Nous sommes, comme on dit souvent, en post-modernité. Est-ce que je ne risque pas de ne plus avoir de point d'appui, auquel cas tout mon univers se vide petit à petit? Et quels sont mes points d'appui et quel contenu vraiment de ma vie? Et puis tout cela isole. On dit souvent, les réseaux sociaux relient, ils sont d'ailleurs, ils portent bien leur nom, réseaux sociaux, sauf que l'effet, c'est d'isoler. Ceux qui ont créé les réseaux sociaux, ceux qui les animent, le disent eux-mêmes. Tous ceux et les études sont là pour dire que dans les réseaux sociaux, l'effet dévastateur, c'est de provoquer l'isolement. Parce qu'on est seul avec son téléphone. Moi, le premier, Il ne s'agit pas de dire, oh là là, on est d'une autre génération. Non, 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 non. Mais jusqu'où est-ce que nous sommes conscients que l'isolement est un risque aujourd'hui? Alors, quid de l'évangile dans tout cela? Quid de la joie de l'évangile dans tout cela? Dans tous ces défis de la société actuelle? Ensuite, Jésus-Christ. Oui, c'était déjà dans la toute première phrase, c'est Jésus-Christ qui donne la joie. Retour au Christ. Où en suis-je de ma foi? Où en suis-je de ma foi? Est-ce que vraiment Jésus-Christ est au cœur de ma foi? Est-ce que ce compagnonnage avec Jésus, d'abord, est-ce que c'en est un? Et est-ce que ça provoque de la joie pour moi? Jésus, très bien, il est mort, ressuscité il y a 2000 ans, oui. Mais est-ce que ça change ma vie? Est-ce que ça remplit mon cœur et ma vie? Et est-ce que ça provoque de la joie? La joie qui naît, mais la joie qui doit sans arrêt être réamorcée, réactivée, pour qu'elle puisse renaître toujours. Et le pape nous dit bien qu'il s'adresse pour nous inviter à une nouvelle étape évangélisatrice. Il est bel et bien successeur de Paul VI, de Jean-Paul II, de Benoît XVI. On est invité à prendre conscience qu'il y a une belle dynamique par rapport à l'évangélisation et la nouvelle évangélisation depuis pas mal d'années maintenant.
ce n'est pas en ce moment seulement qu'on le découvre ou qu'on le redécouvre. Lorsque Paul VI disait bien dans Evangelii Nuntiandi, l'Église existe pour évangéliser, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais où en sommes-nous? Lorsque Jean-Paul II appelait une nouvelle évangélisation, où en sommes-nous, nous, les uns et les autres? Est-ce que j'ai conscience qu'il y a du nouveau à découvrir avec l'Évangile? Et où est-ce que j'en suis dans mes différentes activités? Où est-ce que j'en suis de cette évangélisation? Et puis, marqué par cette joie et indiquer les voies pour la marche de l'Église, c'est en Église que cette question se porte, se vit, c'est pas moi seul. Un chrétien tout seul est un chrétien en danger, on connaît bien cet adage. C'est plus qu'un adage, c'est plutôt une invitation à entrer dans la démarche tous ensemble. Donc, vous voyez bien, nous avons déjà dans cette phrase pas mal d'éléments, dans cette introduction, ce premier paragraphe, pas mal d'éléments qui viennent nous questionner et avec lesquels je vous propose d'avancer un petit peu cet après-midi. Alors, je procéderai en 3 temps. Je voudrais que nous nous laissions ensemble, si vous êtes d'accord, réinterroger par le vocabulaire. Évangéliser, évangélisation, évangélisatrice, évangile tout court, oui, so what? De quoi parlons-nous vraiment? Est-ce que nous sommes au clair sur ce qu'on appelle évangile, sur ce qu'on appelle évangélisation? Je me permets de porter la question et je la porterai avec vous. Vocabulaire évangélisation, mais aussi d'autres vocabulaires, comme par exemple le kérim. Voilà un slogan, un mot, si vous voulez, qui risque d'être slogan, alors qu'on a peut-être à redécouvrir cet enjeu-là de s'approprier le kérim. Ce sera le 2e temps. La mission de l'Église, comme dit le directoire pour la catéchèse, l'Église doit être invitée à incarner le kérim. Est-ce que nous l'incarnons vraiment? Comment s'y prendre? Quels sont les enjeux? Et nous aurons des exemples fondateurs. Alors là, pour le coup, c'est le bibliste qui parle. Je prendrai des exemples dans la vie. Des exemples, rassurez-vous, vous connaissez tous par cœur, en particulier Philippe et l'eunuque éthiopien. Je crois avoir lu ici que c'était quand même bien présent dans votre démarche, et cela me réjouit. Voilà. Et puis l'Église, enfin, j'aimerais bien que dans un 3e temps, nous nous redisions quelques éléments sur l'Église. Si nous sommes tous en chemin, ensemble, pour évangéliser, ben oui, mais comment est-ce que je me situe dans l'Église? Comment est-ce que l'Église, je l'entends, je l'aperçois? Quels sont les enjeux d'une réflexion sur ce qu'est l'Église? Qui l'Église? Quelle Église? Comment l'Église? Tout d'abord, allez, vocabulaire. J'espère que ce n'est pas trop petit, au fond. Ça va, vous voyez à peu près? Alors, se laisser réinterroger par le vocabulaire et revenir au cœur de la foi. Pardon, c'est peut-être dur en début d'après-midi comme ça, en pleine digestion. Allez, fort, on y croit. Voilà. Évangile, évangéliser, évangélisation. Juste, encore une fois, bibliste, hein, pardonnez-moi, mais on trouve 76 fois le mot évangile dans le Nouveau Testament, dont 60 fois dans les lettres de Paul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le premier à utiliser ce mot-là dans la Bible, alors bien sûr Jésus, de sa vie, pendant sa vie terrestre, mais le premier à l'écrire et à développer, à commenter ce qu'est l'évangile, ce ne sont pas les évangélistes, je ne vous apprends rien. Les évangélistes écrivent après Saint Paul. Le premier auteur chrétien, c'est Saint Paul. Donc ça mérite de les regarder. Quand il écrit pour la première fois, il détaille ce qu'est l'évangile. Ah, c'est chez Saint Paul que nous avons le plus d'informations. 60 fois et 48 fois dans les lettres reconnues comme écrites par Paul lui-même. L'évangile, de fait, il est traduit par... il est qualifié de dynamisme, de dynamique. Et c'est pour ça que le titre que vous aviez mis ici, dans la dynamique d'évangélisation, moi je trouve que c'est un bon, pardonnez-moi, mais ça m'interpelle, c'est vraiment une dynamique. L'évangile est lui-même une dynamisme, une puissance, une dynamique. Si je prends ce mot-là, c'est pas pour faire savant. Si je pense qualificatif, c'est pas pour faire savant. C'est pour que nous posions la question, mais après tout, pour moi, l'évangile, c'est quoi? Est-ce que nous n'avons pas trop souvent une représentation, une impression trop statique de ce qu'est l'évangile? L'évangile, ce sont les 4 livres écrits par Marc, et avec ceux qui étaient avec eux, hein, Marc, Matthieu, Luc, Jean, soit. Mais il y a une dynamique, une puissance. Ah, il y a peut-être autre chose à redécouvrir. Évangéliser ou proclamer l'évangile. J'aime presque mieux proclamer l'évangile.
Évangéliser, je me rends compte que quand on utilise ce mot-là, très souvent, plus ou moins consciemment, on pense à aller convertir l'autre, un peu par force. Et donc, on est dans une attitude d'un petit peu de cavalerie, si vous voulez. Alors que proclamer l'évangile, oui, je transmets l'évangile, je le proclame et j'en témoigne. C'est autre chose. Après, c'est l'évangile, le contenu et mon témoignage qui portera du fruit. Je ne suis pas là pour forcer l'autre. Et on trouve le verbe évangéliser 54 fois dans le Nouveau Testament, dont 21 fois chez Paul. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot évangile? Si je vous pose la question, comme ça, spontanément, vous répondez quoi? Évangile? Bonne nouvelle. Ben, bien sûr, vous avez tout à fait raison. D'abord, est-ce que vous êtes sûr qu'à chaque fois que vous lisez une partie d'évangile, c'est nouveau pour vous? Allô? Oui ou non? Si je vous fais le coup de lire Zachée, je suis bien sûr que tous, on va dire, oui, on connaît très bien. C'est pas nouveau. Si je vous cite tel ou tel autre passage, le baptême de Jésus, ou des passages comme ça, ou les pèlerins d'Emmaüs, je suis sûr qu'on va te dire, oui, on connaît bien. Autrement dit, le grand risque, en restant à cette traduction bonne nouvelle, c'est de ne pas se mettre en situation d'attendre du neuf du texte qu'on va lire. Alors, pour que ça devienne bon, bonne nouvelle, pour que ça devienne bon, que ça crée quelque chose de bon dans mon cœur, waouh, c'est mal parti. Vous voyez ce que je veux dire? Bonne nouvelle, oui, c'est comme ça que ça se traduit, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, justement, le troisième point, c'est vocabulaire de combat, vocabulaire de victoire qui donne force, endurance et espérance. D'où ça vient ce mot-là? Paul ne l'a pas inventé. Jésus, quand il l'utilise, il ne l'a pas inventé, pardonnez-moi. C'est un vocabulaire qui était très connu à l'époque pour désigner soit la naissance d'un personnage important, donc c'est une victoire parce qu'on allait avoir enfin le chef qui nous manquait, l'empereur, le divin empereur, mais il y a une autre manière d'entendre d'où vient ce mot-là, c'est l'évangile, désigner la bonne nouvelle d'une victoire à l'issue d'un combat, à l'issue d'une bataille militaire. C'est un vocabulaire militaire. Ça vient de là. Et donc, quand Paul l'utilise et développe cela, il a bel et bien en tête qu'il s'agit d'un vocabulaire de combat. Lorsque sur le front, vous aviez les soldats qui menaient un combat, encore fallait-il qu'ils identifient ou qu'on ait identifié pour eux ceux qui les ont envoyés au combat. D'abord, quel ennemi? Il fallait discerner l'ennemi à combattre. Il fallait discerner la stratégie, il fallait discerner le bon moment, il fallait discerner les armes à prendre. Et alors, il fallait après mener le combat. C'est-à-dire que l'Évangile demande d'abord tout un discernement, une préparation, pris comme victoire. Et à l'issue du combat, quand il était gagné, ce combat, alors les soldats dépêchaient 2 d'entre eux qui allaient être porteurs de la bonne nouvelle, de la victoire. Et ceux qui portaient cet évangile, cette bonne nouvelle de la victoire, eh bien, ils allaient porter cela aux généraux d'armée, par ricochet, ça remontait au chef des armées, pas Macron à l'époque, non, le chef des armées, qui était qui? Eh bien, l'empereur, et tant qu'à faire, le divin empereur. Et c'est comme cela que toute victoire, à l'issue du combat, eh bien, était attribuée, on rendait grâce au divin César, qui avait permis justement d'identifier le bon ennemi, donner les bonnes armes, etc. Et donc, grâce à lui, au divin empereur, on vient te remercier, rendre grâce, parce que c'est grâce à toi que nous avons vaincu l'ennemi, le méchant ennemi. Donc, le mot évangile signifie annonce de la victoire, mais intègre tout le processus de discernement de l'ennemi à combattre, de la stratégie, des armes à prendre, et puis la manière dont on allait procéder pour mener le combat. C'est tout cela. Donc, le mot évangile, en aucun cas, est un mot statique. Quand Paul l'utilise, il a bien en tête tout ce processus. Si c'est un vocabulaire de combat, ça veut dire que nous ne pouvons plus entendre ce mot comme une simple information, ce n'est pas un slogan. Et pour ça, la traduction bonne nouvelle, oui, elle est juste, mais attention à ne pas en faire une simple traduction. C'est un exercice qui nous est demandé, merci Saint Paul, qui nous est demandé de fait de nous mettre en situation de découvrir qu'il y a une dynamique dans ce mot-là, rien que dans le mot. Autrement dit, si c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi, cela me demande d'identifier les ennemis face auxquels le Seigneur
m'appelle, m'attend, ne nous laisse pas entrer en tentation. Hein. Et puis de fait, l'ennemi qu'il faut combattre, tiens d'ailleurs derrière l'ennemi, celui qui a mené tous les combats humains, jusqu'au dernier ennemi, l'ennemi ultime, c'est Jésus. Il a mené tous les combats de la vie, tous les combats humains. Il a mené le combat de la trahison de ses proches. Il a mené le combat des tentations dans le désert. Il a mené le combat du défi devant la maladie. On lui en a apporté des malades qu'il fallait de fait accompagner. Il a mené le combat de la désespérance. Rappelons-nous Gethsémani. Il a mené le combat des tentations, non seulement dans le désert, mais même au moment ultime du passage par la mort sur la croix. Puisqu'ils étaient là en bas à lui dire « Dis donc, si tu es le fils de Dieu, t'as qu'à te sauver toi-même. » Et donc il a mené tous ces combats jusqu'au combat final qui est la mort. Eh bien, il a accepté d'aller à ce combat et il en est sorti vivant. Voilà la bonne nouvelle. C'est qu'il a mené tous les combats, il a identifié les ennemis à combattre, il a mené les combats jusqu'au bout, il en est sorti vivant. Il en est sorti plus que vainqueur. Autrement dit, quand il s'agit d'évangile, il s'agit de prendre conscience que le Seigneur vient nous rejoindre dans nos propres combats. Il mène ses combats avec nous, il nous guide et il nous garantit de la victoire si nous lui laissons la place dans nos combats. Autrement dit, quand on parle d'évangile, rappelons-nous des combats que nous avons amenés. Celui qui est confronté à la maladie, voilà le combat qu'il a amené. Et donc, le Seigneur lui dit, attends, je mène le combat avec toi. Comme il a fait pour le malade ou les malades en disant, attends, prends ton brancard et marche. Ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite guérir comme ça, mais ça veut dire qu'il nous donne déjà la force de tenir dans l'adversité de la maladie. Et il casse l'isolement et la solitude dans le combat contre la maladie. Lorsque nous sommes tous confrontés au combat de croire encore en la vie alors que nous venons de perdre un proche, nous sommes tous dans le deuil. Tout à l'heure, il y avait un très beau stand pour l'équipe d'accompagnement famille en deuil. Ben, rappelons-nous que le Seigneur, où est-il? Il est avec nous dans le combat de la désespérance. On voit trop souvent des personnes qui perdent leur conjoint, qui disent « je ne sais pas comment je vais continuer la vie, c'était ma moitié, je ne sais plus comment vivre, ma vie n'a plus vraiment de sens maintenant. » Attends, c'est là ton combat. Et Seigneur, il est là avec toi dans ce que tu es en train d'expérimenter, de vivre et de traverser comme épreuve. Et le Seigneur est avec toi et si tu lui fais la place, il te donnera la force, garantie que tu es de la victoire puisque le Seigneur combat avec toi. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez un petit peu la dynamique qui est derrière? Lorsque nous sommes à la messe, quand on dit au début « Évangile de Jésus-Christ selon un tel », selon Matthieu, Luc ou Jean, mais essayons de faire l'effort de nous dire qu'est-ce que ce texte ou cet extrait d'évangile qui va être lu, qu'est-ce qui vient rejoindre de mes combats en ce moment qui vont me permettre de faire cet évangile qui va me permettre de découvrir que le Seigneur est là présent dans mon cœur, au milieu de ma vie, au jour le jour, et ben, je vais me laisser de nouveau façonner, apaiser, et je vais reprendre force par cette écriture qui va être transmise, qui va être proclamée, qui va devenir une parole de victoire pour moi, alors que je venais porteur de ce souci et de cette épreuve. Les combats intérieurs, lorsque on rencontre telle ou telle personne, et on en a tous, qui a par exemple une addiction, ou qui a par exemple un trait de caractère, pardonnez-moi, mais qui lui pourrit la vie, oui, je ne sais pas comment faire, parce que je ne sais pas comment m'y prendre, etc. Ah non, voilà un combat à mener. Le Seigneur, il est avec toi, il va te donner force petit à petit pour identifier où ça ne va pas, identifier ton ennemi, il va te donner les moyens petit à petit, la force de surmonter justement ce trait de caractère, par exemple. Est-ce que vous voyez, je termine les exemples, mais autrement dit, quand nous avons le mot évangile, c'est tout le processus d'identification des combats que nous avons à mener au jour le jour, et c'est là l'acte de foi. Seigneur, prends pitié justement de ces ennemis que je suis en train de combattre. Le Seigneur prend pitié, il est là au cœur pour nous donner la force. C'est pour ça qu'à la messe, c'est important d'être là au début, parce que c'est pendant le rite pénitentiel que nous sommes invités à penser à tous ces combats à mener. Si on dit « Seigneur, prends pitié » sans rien avoir à présenter à sa pitié, il ne va pas se passer grand-chose. Si je prends le temps avant de porter dans mon cœur les combats que j'ai à mener,
les points faibles, les épreuves que je traverse, alors, oui, c'est ça, Seigneur, prends pitié. Et là, il prendra en pitié. La preuve, c'est qu'il va nous donner une parole après, et ça va devenir nourriture pour nous. Ça y est, on a retraversé la messe. Vous voyez? Bon, Paul, quand il écrit, quand il prend le mot évangile, pour lui, c'est toute cette dynamique-là qui est au cœur. Et évangéliser, de fait, c'est quoi? Le point suivant, c'est porter la lumière aux nations. Je prends la formule qui est utilisée pour sa vocation donnée dans son récit dit de conversion. C'est un récit de vocation parce qu'en fait, on se rend compte que le Seigneur, je prends la 3e version, acte 26, vous savez que c'est donné 3 fois dans les Actes des Apôtres, l'épisode de Damas. Dans le acte 9, dans le récit, acte 9, la lumière le rend aveugle. Dans acte 26, allez relire. Il n'est pas aveuglé. La lumière devient resplendissante et lui donne la clairvoyance qui va lui permettre d'aller porter, c'est ça sa mission, la lumière aux nations, dans la mesure où ces nations-là sont dans les ténèbres. C'est ça l'évangile. Le ressuscité donne lumière dans les ténèbres. On l'a vécu, on termine le temps pascal aujourd'hui ou hier. Vous voyez bien, c'est exactement de ça qu'il s'agit. L'évangile consiste à se laisser éclairer dans nos propres ténèbres par celui qui est lumière du monde. Par celui qui, de fait, vient nous dire « Vous êtes la lumière du monde ». J'ai mis les références, Matthieu 5, 14. Et il dit « Je suis la lumière du monde », Jean 8, 12. Et dans Philippiens, qu'est-ce que dit saint Paul? Il dit « Vous êtes des sources de lumière dans le monde ». Par le baptême et les confirmés, que nous saluons particulièrement aujourd'hui, nous sommes porteurs de cette lumière. Ce n'est pas nous la source, mais nous sommes porteurs de cette lumière dans le monde. Ce n'est pas pour dire on est meilleur que les autres, c'est pour dire que porteurs de cette lumière, nous proposons cette lumière pour éclairer l'autre qui est dans les ténèbres, dans la mesure où nous nous laissons nous aussi éclairer dans nos ténèbres par le ressuscité qui est lumière. Et donc vous comprenez que l'évangile, de fait, c'est toute cette dynamique de transmission de cette lumière à condition d'aider l'autre à identifier ses ténèbres, à ne pas en prendre peur, à oser les voir en face et à les laisser éclairer petit à petit par la lumière que nous transmettons par l'Évangile. Il y a une dimension politique à l'Évangile, une dimension politique de l'Évangile, il manque un D, de l'Évangile, c'est-à-dire que ne sous-estimons pas cette force de l'Évangile. L'Évangile est capable de mettre beaucoup de lumière dans les ténèbres. Je vais vous donner juste 2 exemples. D'abord dans l'Écriture, quand Paul parle à Philémon. Vous savez, la toute petite lettre, là, à la fin, vous pouvez lire en 5 minutes. Voilà, puisqu'il y a 25 versets. Il ne dit pas il faut faire la révolution pour abolir l'esclavage. On lui a assez reproché dans l'histoire. Mais il propose mieux et plus fort. Parce qu'il propose à celui à qui il écrit Philémon de transformer de l'intérieur la relation d'esclavage, autrement dit de pervertir, de subvertir cette relation par l'intérieur, en transformant cette relation de maître-esclave à relation d'agapé, d'amour sur un pied d'égalité. D'agapé, au sens divin, l'amour divin. Et donc, ça a un impact beaucoup plus important qu'on ne peut imaginer. C'est capable de transformer les relations humaines et les institutions humaines comme celle de l'esclavage à l'époque. Ne disons pas seulement que c'est passé l'esclavage. On en voit des situations d'esclavage dans le monde encore. Pas à l'identique peut-être, mais quand même. Combien de personnes sont esclaves de telle ou telle situation? Et puis, deuxième exemple, dans certains sujets aujourd'hui, tout à l'heure, j'appréciais beaucoup plusieurs des stands dont l'évoquait Monseigneur. Par exemple, prenez l'exemple de toute la réflexion sur l'environnement, Laudato Si, bien sûr, mais sur la crise énergétique. Moi, je suis toujours étonné de voir qu'il y a beaucoup de débats qui se mettent en place, la belle Église verte, et beaucoup font des efforts, et tant mieux, et bravo, il faut aller encore plus loin. Mais en même temps, est-ce que nous sommes conscients que Dieu est au cœur, que le Créateur est au cœur de ce débat? Est-ce qu'on ne risque pas d'imaginer, ou de laisser imaginer, que de fait, comme disait le collapsologue, de toute façon, dans quelques années, réchauffement climatique obligeant, la Terre va disparaître. Attendez, non. Il faut remettre l'agapé. Si le Créateur a agi pour que nous soyons là, il donne son amour à notre monde, et faisons-lui confiance.
Et avec nous, si nous lui faisons la place, alors il mènera le combat avec nous pour qu'on puisse se sortir de ce défi extrême et important qu'est le réchauffement climatique. Et donc, vous voyez bien, là, il y a véritablement un combat, et l'évangile consiste à mettre de la lumière du ressuscité, ça s'appelle l'espérance aussi, la lumière du ressuscité au cœur de ce qui apparaît complètement ténébreux, c'est-à-dire il n'y a plus d'avenir possible. Je pense à des jeunes couples qui se disent être les no kids, vous avez tous entendu parler de ça. Ils ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ne veulent pas laisser à leurs enfants un monde qui, de toute façon, va à sa perte. Mais attendez, où est le Seigneur dans tout ça? D'accord? Voilà un véritable combat, que nous puissions mettre de la lumière du ressuscité au cœur des débats actuels, au cœur des défis actuels. C'est ça aussi l'évangile au sens de dynamique et au sens d'identification des défis et des combats à mener. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Le double sens, c'est-à-dire que l'homme va vers son accomplissement. Il est l'accomplissement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a une perspective. Et, saint Paul le dit, le Christ, c'est l'humain des temps derniers, l'Adam de l'eschaton, l'humain des temps derniers, l'humain pleinement arrivé à son accomplissement. Autrement dit, nous avons par l'Évangile et en Christ le modèle, la perspective. Dans un monde où il n'y a plus de perspective, c'est sans doute ce qui manque le plus aujourd'hui. Nous l'avons, c'est ça la lumière de l'Évangile. Allons porter cette perspective, puisque nous avons le Christ, et le Christ nous montre l'humain arrivé dans son plein accomplissement. Voilà pourquoi il s'agit bel et bien d'une lumière apportée dans un monde désenchanté, dans un monde qui est dans les ténèbres. Et l'homme parvenu à la sainteté dans le royaume de paix, de justice, d'amour. Oui, c'est possible. Et nous ne sommes pas des doux rêveurs, puisque nous appuyons cela sur, de fait, la réalité de ce que Jésus a vécu. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? C'est pas trop pour une après-midi? Évangéliser, transmettre l'évangile, oui, je disais tout à l'heure, pas par conviction, je vais te forcer à... Non, par attraction. Donnons envie. Si ça nous fait vivre l'évangile, si ça nous redonne un chemin, et si ça nous redonne, pardonnez-moi, la pêche, eh bien, de fait, nous aurons alors capacité à transmettre cette lumière qui est le Christ. D'accord? Donc, par attraction, c'est pas moi qui le dis, ce sont les papes successifs, par attraction, qu'on donne envie, qu'on donne envie. Tout à l'heure, quand on voyait le rassemblement, pardonnez-moi, mais ça donne envie. Voilà, là, nous donnons envie en nous rassemblant comme ça. Autrement dit, il s'agit par l'évangile de faire l'expérience de Jésus-Christ, et comme dit Philippe Portier, qui est un chercheur qui enseigne à Sciences Po et au CNRS, il sera d'ailleurs au rassemblement Kérigma à la fin de l'année, là, à Lourdes, au mois d'octobre. Eh bien, de fait, il dit, l'évangile nous apporte un bénéfice existentiel, un mieux dans notre vie. C'est en ce sens que annoncer l'évangile, c'est pas compter combien on a fait d'adeptes supplémentaires, c'est pas ça. C'est témoigner que le Christ me fait vivre, que le Christ me fait grandir dans mon humanité, je me sens bien mieux. Qu'est-ce que ça change de croire au Christ? Souvent dans les prépas baptêmes, ces questions nous arrivent. Mais on veut faire baptiser notre enfant parce que on veut transmettre les valeurs. Ouais, mais ça suffit pas. Les valeurs, oui, mais c'est Jésus-Christ qu'on transmet et ça donne un surcroît d'existence, un surcroît de vie. Et c'est peut-être là que nous sommes attendus, un bénéfice existentiel. C'est ça l'évangile et l'évangélisation. Dans Catechesi Tradendae, 1979, Evangelii Nunciandi, il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Déjà, l'accent était mis sur Jésus-Christ. Ensuite, Catechesi Tradendae, repris dans le directoire pour la catéchèse, le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité Sainte. Alors, j'insiste là-dessus, c'est que il s'agit de revenir au Christ. Évangile, cela nous ramène au Christ. Et donc, quelle est la présence, quel est le poids
quel est l'impact du Christ dans ma vie. Et toute démarche de type catéchétique, c'est-à-dire que je transmets quelque chose de ma foi dans l'espérance que cela trouve un écho dans le cœur de l'autre, que ce soit en catéchisme, en catéchuménat, en prépa mariage ou autre, etc., eh bien, de fait, il s'agit vraiment de faire en sorte que le Christ puisse rejoindre l'autre dans son cœur. C'est ça l'activité catéchétique et l'enjeu. C'est donc une annonce catéchétique et initiatique à réitérer. Vous comprenez que ce n'est pas une fois au début, c'est sans cesse que j'ai à redécouvrir ce que le Christ vient mener comme combat avec moi, parce qu'au fur et à mesure de ma vie, je traverse des combats différents. Et ensuite, pour cela, j'ai le soutien de l'Écriture qui est censé devenir parole, parce que, oui, ça fait rire évidemment Véronique, parce que ça, c'est une marotte. Vous l'attendiez, hein, celle-là. L'Écriture n'est pas parole, l'Écriture est censée devenir parlante. Si je vous fais le coup de Lévitique, avec les parties très longues sur le code de sainteté, la manière de bâtir le temple, je suis sûr que vous allez, vous comme moi, avoir du mal à aller jusqu'au bout. Ça ne nous parle pas spontanément. Il y a des textes de violence dans la Bible qui ne nous parlent pas. Ce n'est pas parole de Dieu. Ce n'est pas immédiatement parole de Dieu. Il faut creuser, il faut lire, il faut approfondir, il faut porter ces textes à plusieurs en Église pour que ça devienne parlant, que ça devienne parole. Donc là, cela nous demande aussi, l'Évangile, de fréquenter l'Écriture pour qu'elle devienne parlante et parole. Alors, qui dit Évangile, dit résumé de l'Évangile, c'est ça le kérigme. Kérigme, c'est un mot grec. Ça n'a même pas été traduit en français, kérigma. Kérigme, c'est vraiment l'annonce brute, la prédication qui tient en une phrase. Elle est là en dessous. Jésus est mort et ressuscité pour nous. Ou autre manière de dire, Jésus a donné sa vie pour toi, pour nous. Voyez bien, ce qui est important, c'est ce qui est mis en majuscule. C'est le pour nous. Parce que si je dis Jésus est mort et ressuscité, tu sais, il faut bien prendre ton catéchisme, pardonnez-moi. Ça, tous les livres d'histoire peuvent le dire, hein, voilà. Et toutes les encyclopédies sur Jésus le disent exactement pareil. Jésus, celui qui est mort, ressuscité au 1er siècle. Ouais, très bien, tout ça c'est rangé au chapitre de l'histoire. Non, c'est le pour nous qui est important. Qu'est-ce que ça change tous les jours que Jésus soit mort et ressuscité? Comment, le matin, quand je me lève, me dit, tiens, il est mort, ressuscité. Ah bah tiens, j'ai une raison de me lever ce matin. Parce qu'il est mort, ressuscité pour moi. Il y a une aventure, l'évangile, c'est une aventure au jour le jour. Et vous voyez bien, c'est ça le mystère pascal, le cœur de la foi, c'est le mystère pascal. La preuve en est que le premier auteur chrétien, saint Paul, si vous relisez ses lettres, jamais il ne rapporte des faits, gestes et paroles de Jésus. Jamais. Sauf 1 Corinthiens 11, le récit d'institution eucharistique, mais c'est tout. Jamais il va raconter la rencontre entre Jésus et Madame Samaritaine ou Monsieur Zaché. Jamais. Jamais. Il ne se contente de dire aux communautés et aux croyants de son époque, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous. Et donc, si vous regardez bien, toutes les lettres sont bâties sur ce seul kérigme. Ça fait toute une vie, ça nourrit toute une vie, le kérigme. Et tous les jours. Et c'est le mystère pascal, mais c'est aussi tout un processus initiatique. C'est un mystère. Nous n'aurons jamais fini de comprendre l'enjeu, l'impact et les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous voyez ? Dire qu'il est mort ressuscité, oui, très bien, il est revenu à la vie, parfait. Oui, mais c'est pour moi. Au jour le jour, j'ai à me le redire tous les jours. Voilà. On le trouve 8 fois dans le Nouveau Testament, dont 6 fois chez Paul, hein, ce vocabulaire. Et sous forme verbale, c'est le verbe annoncer, proclamer, prêcher. Quand dans la Bible, vous entendez ça, il annonça, il proclama. C'est le verbe qui est fabriqué sur le mot kérigme. Et ça vient d'où ? C'est un mot pareil qui était connu dans l'Empire romain. C'était le kérux, c'était le monsieur, le héros qui venait, je fais ça comme s'il avait un tambour, qui de fait proclamait, donnait les proclamations officielles, les annonces officielles. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc il venait sur la place publique, il faisait les grandes annonces. C'est de là que vient le mot kérigme. Voilà. Et Paul se présente lui-même
dans les 2 lettres à Timothée comme le héros, le kérux, l'apôtre et l'enseignant, le didascale. Et puis Noé est qualifié aussi de celui qui apporte la nouvelle, déjà dans le Premier Testament. Il y a plein de façons de présenter le kérigme. Je vous ai mis là quelques exemples. Evangelii Gaudium. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver. Il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier, te libérer. En pastoral santé, on fait cette expérience que quand on visite un malade, quelquefois, il est tellement écrasé par la souffrance ou le côté amorphe du traitement, il dit « je ne peux même plus prier ». Ben oui, mais justement, il est là pour te libérer, te fortifier. Si tu ne peux plus prier, nous on prie. Et on va prier avec toi et pour toi. Vous voyez, c'est ça aussi évangéliser. C'est concret, c'est très précis. Christos Vivit, moi j'aime bien celui-là. Christos Vivit, c'est l'exhortation, le document qui a été élaboré suite au synode pour les jeunes. Il est en toi, il est avec toi, jamais il ne t'abandonne. Tu as beau t'éloigner, le ressuscité est là, t'appelant et t'attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli, il parle aux jeunes, quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes, les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. Vous voyez bien, c'est donc sans arrêt qu'il faut réactiver l'actualité de la mort et de la résurrection de Jésus et l'efficience de la mort et résurrection de Jésus pour nous dans notre vie. Alors, là, je passe un petit peu. Voilà. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Et le kérigme, dans le directoire pour la catéchèse, qui se donne sous forme de langue, nous fait croire en Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous révèle et nous communique l'infinie miséricorde du Père. Voilà. Dans le kérigme, le sujet qui agit est le Seigneur qui se manifeste dans le témoignage de celui qui l'annonce. Alors, vous avez plein de formules aussi, d'expressions dans le Nouveau Testament, je passe un peu plus vite, pour simplement redire, le kérigme, c'est une annonce qui n'est pas une simple information, c'est une annonce performative. C'est-à-dire que quand je dis à l'autre, Jésus est mort, ressuscité pour toi, il a donné sa vie pour toi, je fais déjà en sorte que le Christ soit dans sa vie, soit dans son cœur, et qu'il trouve déjà la place dans la vie et le cœur de celui à qui je l'annonce. C'est une annonce performative et pas seulement une simple information. D'accord ? Il n'y a pas d'effet d'annonce, pas de slogan. Parler de Jésus-Christ explicitement mort et ressuscité pour l'autre, c'est déjà rendre le Christ présent dans la vie de l'autre. Rendre le ressuscité explicitement présent, agissant dans la vie de l'autre, susciter ou ressusciter le ressuscité. Voilà, il t'est arrivé un accident de voiture, attends, n'oublie pas que Jésus-Christ est mort ressuscité pour toi, alors garde confiance et reprends force. Il y a une dimension cultuelle, Saint Paul le dit, Romains chapitre 1 verset 9, quand j'annonce l'évangile, je rends un culte à Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de la force de cela ? Romains 1, 9. Annoncer l'évangile, c'est pas seulement tiens j'annonce, puis je passe à autre chose. C'est je rends le Christ présent, je rends un culte à Dieu dans le seul fait d'annoncer l'évangile. Est-ce que vous vous rendez compte ? Donc, d'où l'importance de votre directoire. Soutenir les communautés dans la dynamique d'évangélisation, c'est de fait rendre le Christ tout à fait présent. À travers celui qui annonce, c'est le Christ qui agit. Et le kérigme, j'insiste un peu sur ce point, c'est une narration. C'est pas seulement, en effet, un slogan « Jésus-Christ, mort, ressuscité », très bien, non. C'est la narration. Je prends en compte tout le processus. D'abord, il est venu, un peu comme l'anamnèse. Il est venu, il est né, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, il reviendra. Il est là tous les jours dans notre vie. C'est la narration, l'histoire, l'événement Jésus. Et le directoire pour la catéchèse nous invite, c'est ce que j'ai mis au point 4 en rouge, importance de la narrativité. Il s'agit d'entrelacer la narration de la vie de Jésus et la narration de la vie du catéchisé. Je cite, « Le langage narratif et autobiographique qui donne à l'homme de se comprendre lui-même et de comprendre la réalité qui l'entoure et donne sens à ce qu'il vit. Un entrelacement fécond entre l'histoire de Jésus, la foi de l'Église et la vie de ceux qui la racontent et l'écoutent. »
Autrement dit, évangéliser, c'est permettre à l'autre, dans la narration de sa propre vie, dans son histoire, dans son récit de vie, découvrir que le Christ est présent, lui qui est mort et ressuscité pour lui. C'est permettre à l'autre, dans sa propre histoire, son propre récit de vie, de découvrir que le Christ est là présent. Est-ce que ça va? Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. C'est ça l'évangile en fait. Alors, juste un petit aperçu pour vous dire que avec le nouveau directoire, il y a des petites nuances qui sont intéressantes. Directoire général pour la catéchèse en 71 et en 2020. Je laisse de 97 au milieu si vous voulez. Le kérigme, c'est un mot qui fait son apparition de façon massive dans le dernier directoire. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ce mot-là, c'est pour ça qu'il y aura le rassemblement kérigma. Évangélisation, on en parlait 16 fois de ce mot-là en 71, regardez, 204 fois dans le nouveau directoire. Massif. Nous sommes dans une dynamique récente. Nous sommes l'actualité de l'Église et nous l'accompagnons, nous en sommes les acteurs. Il faut prendre conscience de cela. Missionnaire, 76. Conversion, il y a une dynamique de conversion. 42 fois dans le nouveau directoire, 5 fois en 71. Une dynamique, 51, un processus. Le pape François aime bien ce mot-là. Pourquoi je dis ça? C'est que dire je suis croyant, moi, ça me fait toujours un peu peur. Moi, j'ai la foi. Attendez. Non, je suis sur le chemin, mon chemin de vie, et au cours de ce chemin, ma foi me fait vivre, mais de temps en temps, je passe aussi par des périodes de doute. Et donc, j'ai sans arrêt à me laisser réinitier, à me laisser réinterpeller par Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi. Il y a un processus, le directoire parle aussi de maturation dans la foi. Il n'y a pas les croyants et les non-croyants. Moi, je me méfie tout à fait de cette séparation. Nous sommes tous sur un chemin au cours duquel nous avons à nous laisser toucher à nouveau, façonner par le ressuscité. On a chacun un itinéraire, une expérience, vous voyez bien, le vocabulaire expérience, 156 fois contre 37, et la force du témoignage au nom de l'amour. Vous voyez bien, le vocabulaire, les occurrences sont plutôt parlantes. Alors, la mission de l'Église, il s'agit d'incarner le kérigme. Incarner le kérigme, ça veut dire que l'Église doit pouvoir incarner le kérigme pour répondre aux exigences de ses contemporains. C'est ça, évangéliser. Évangéliser, c'est tenir compte des contemporains, des exigences de nos contemporains et de pouvoir incarner le kérigme. Alors, les 3 exemples que je prends, pardonnez-moi, on les connaît tous par cœur, mais c'est pour gagner du temps. Les pèlerins d'Emmaüs, le baptême de l'eunuque éthiopien et Paul devant l'aréopage d'Athènes. Je voudrais juste vous montrer une petite chose. Vous savez qu'avec les pèlerins d'Emmaüs, je ne vais pas tout commenter parce qu'on est là dans 3 heures encore si vous voulez, les pèlerins d'Emmaüs, vous savez tous comme moi que quand on regarde la structure du texte, on peut trouver aussi la structure de la messe. Je ne vous apprends rien. Le premier temps, c'est le temps où Jésus rejoint, le ressuscité rejoint les pèlerins qui sont en train de tourner le dos à Jérusalem, ils sont pleins de dépit, ils sont complètement dépassés et tellement déçus. Puis Jésus leur explique les Écritures, ça correspond à notre liturgie de la parole. Puis la communion, ils rompt le pain, ils le leur donnent, puis après l'envoient. Ils disparuent de leurs yeux, puis après ils reviennent à Jérusalem. Ça, en principe, on le sait tous. Mais moi, j'ai 2 remarques. La première, c'est, de fait, si vous remarquez, j'ai mis les versets à côté. Versets 13 jusqu'à 24, c'est toute la première partie. Alors que regardez, la liturgie de la parole, il n'y a que 3 versets, 25, 26, 27. Alors, il leur expliqua les Écritures, dans les Écritures, ce qui le concernait. Et puis, regardez, 4 versets, 28, 29, 30, 31, pour la partie proprement eucharistique, puis à la fin, 32, 35. Autrement dit, c'est la première partie qui est la plus longue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus, il vient ressusciter, se révéler à ses disciples ou à des non-croyants, à la limite aussi, il prend d'abord le temps de cheminer avec eux, sans forcément se laisser rencontrer, et surtout, il prend le temps d'écouter ce qu'ils ont dans le cœur. Leurs ténèbres, ils sont là, le cœur tout froid, ils sont dépités, ils sont tout tristes. Jésus prend le temps de les
faire exprimer, faire sortir la pression de leur dépit. Et il est là pour écouter. D'abord, il chemine avec. C'est une attitude synodale de Jésus, d'une certaine manière, nous donnant à comprendre que évangéliser commence d'abord à cheminer, rejoindre l'autre dans ses dépits, dans ses épreuves, et lui donner un cœur qui écoute ou une oreille attentive pour qu'il puisse au moins se confier et déjà commencer à s'en libérer. C'est ça, évangéliser d'abord. C'est pas venir avec un slogan en disant « Attends, il faut que tu crois. » Non, attends, je chemine avec toi. Dans ta vie, quelles sont tes joies, quelles sont tes tristesses? Tiens, Gaudium et Spes, Vatican II. Eh bien, c'est le temps le plus long. Jésus prend d'abord ce temps-là. C'est ça, évangéliser. Est-ce que dans nos évangélisations, nous avons suffisamment le temps, nous prenons suffisamment le temps de cheminer et donner à l'autre d'exprimer ses dépits, ses épreuves, ses douleurs, ses lieux de souffrance, ses ténèbres, autrement dit. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Évangéliser, ça commence par là. Et alors, il va leur donner à découvrir les Écritures. Je vous rappelle que c'est seulement plus tard qu'ils vont découvrir que les Écritures leur ont réchauffé le cœur, mais le cœur était tout brûlant quand il leur expliquait les Écritures. C'est au moment de la liturgie de la parole. Il ne faut pas attendre l'Eucharistie, c'est déjà avant que ça se réchauffe parce qu'ils se sont libérés, ils sont donc disponibles, ils ont vaincu de fait cet ennemi qui est le dépit, ils sont donc alors libérés et disponibles pour se laisser emplir de la parole du ressuscité. Ça va les nourrir et leur faire de devenir témoins à leur tour. Dites juste comme ça au passage, il leur a expliqué tout dans les Écritures. Quelles Écritures, d'après vous, toute information comme ça? Quelles Écritures a-t-il pris là dans la liturgie de parole, versets 25-27? Allô, allô? C'est l'Ancien Testament. Hein. Je dis ça parce que très souvent, ah ben oui, c'est pas l'Évangile. Ben non, c'est pas encore écrit. Hein. Donc il a expliqué l'Ancien Testament. Je dis ça parce que nous, on a toujours du mal avec l'Ancien Testament, ou un peu plus de mal, d'accord? Eh ben voilà, ça veut bien dire que l'Ancien Testament nous donne déjà de comprendre Jésus. Je dis ça parce que, par exemple, catéchète ou catéchiste, je vous donne juste un témoignage. Plusieurs fois avec mes catéchistes dans les paroisses où je suis passé, il y avait une séance qui se passait, qui portait sur David, qui portait sur Abraham. Les catéchistes étaient toutes contentes, la séance était très bien passée, parce que, oh ben oui, hein, David, ils ont bien compris, Abraham, ils ont bien compris, c'était une séance qui était claire, ils ont été sages et attentifs. J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, vous avez pensé à parler de Jésus? Ben non, on parle de David, d'Abraham, on va parler de Jésus. Ben, vous n'êtes pas allé au bout. Si on passe par Abraham et par David, c'est pour parler de Jésus. Ah oui, quelles étaient les promesses qui ont été faites à Abraham? Saint Paul répond, les promesses faites à Abraham, c'est l'Évangile. Ah, hein? Relisez Saint Paul, il le dit. Les promesses qui avaient été faites à Abraham, c'était l'Évangile. Autrement dit, il avait déjà, relecture de Paul, après, on y croit, on n'y croit pas, mais relecture de Paul, Dieu lui avait promis déjà l'Évangile. Et c'est ça qui lui a, de fait développer sa foi et l'a mis sur le chemin de la foi. Je ne peux pas parler de l'Ancien Testament sans tout de suite faire le lien avec Jésus. Jésus mort et ressuscité pour nous. Vous voyez bien? Subtil. Voilà, évangéliser, c'est ça aussi. Voilà, donc c'est ça les deux points que je voulais vous dire. Le baptême de l'eunuque éthiopien. Eh bien, j'ai mis le tableau qui est fait un peu de la même manière. Si vous regardez bien, puisque vous l'avez tous très bien travaillé, ce texte, en plus on le connaît déjà, c'est bien, eh bien, nous avons la même chose, la structure sacramentelle. C'est-à-dire que vous avez le premier temps où vous avez l'accueil, rencontre et mise en présence, le dialogue et expression d'une demande. Comment pourrais-je comprendre si je n'ai personne pour m'accompagner? J'en profite pour redire, hein, Véronique en avait parlé au colloque SPC, c'est pas si personne ne me guide, si j'ai personne pour me guider, c'est si j'ai personne pour m'accompagner. Le verbe est plus subtil. Dans nos traductions, on dit toujours guider. Alors, on est les sachants qui allons guider l'autre avec cette espèce de supériorité, a priori, où on laisse craindre qu'on soit pris comme une supériorité. Non, c'est pas ça. C'est j'accompagne l'autre. Être catéchiste, témoigner de l'Évangile, c'est cheminer avec l'autre. D'ailleurs, on nous dit bien dans ce récit qu'il s'assoit à côté pour
donc dans la même direction pour accompagner justement l'eunuque éthiopien. Donc ça, c'est le premier moment. Celui qui évangélise, c'est celui qui est capable de se mettre dans la même direction que l'autre et de cheminer avec lui. C'est ça, l'attitude synodale. Ensuite, le texte de la parole, ou alors que de fait, ouvrant la bouche, partant de ce texte, Philippe lui annonce la bonne nouvelle. Donc là, c'est Isaïe en effet. Et puis après, le sacrement, eh bien, Philippe qui le baptise, il disparaît, comme Jésus disparaît au moment de l'Eucharistie, la fraction du pain avec Emmaüs, et après, l'envoi et les effets, il poursuivit son chemin dans la joie. La joie comme les pèlerins d'Emmaüs. Vous voyez, on a la même structure. C'est la structure sacramentelle. Autrement dit, l'annonce de l'Évangile a quelque chose à jouer dans la dynamique sacramentelle aussi. Il y a une dynamique sacramentelle dans l'annonce de l'Évangile. D'accord ? Donc nous avons là quelque chose qui me paraît très, très important. Vous avez noté au passage que le texte nous dit bien que c'est la voie où le chemin était désert. Vous avez fait attention à ça au début. Et la route était déserte. Et il y a le réflexe, dès qu'il s'agit de désert, c'est pas seulement pour faire joli ou donner une indication, c'est le signal que ça va être une affaire de parole. Parce que, alors, pardon, ça fait savant 3 secondes, en hébreu, le désert, c'est midvar, c'est le lieu de la parole. Tout ce qui se déroule dans un lieu désert ou dans le désert carrément, c'est un enjeu de parole. Est-ce que, dans la situation qui est la mienne, je vais prêter attention à la parole de Dieu qui se donne à moi, ou est-ce que je vais me laisser déborder par les défis du désert? Et là, de fait, il était dans un lieu désert, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour l'aider, mais surtout, c'était la disponibilité à la parole et à la compréhension de la parole qui est l'enjeu de la rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Voilà aussi l'évangélisation. C'est rejoindre l'autre dans son désert de foi, où de fait, il y a l'impression que Dieu ne lui parle pas. Regardez comme quelqu'un des couples, par exemple, je prends cet exemple-là, je pourrais prendre plein d'autres exemples, des couples qui se séparent ou qui traversent une tension majeure. Ne me parlez pas de religion en ce moment, avec tout ce qu'on est en train de vivre. C'est désert. Ah bon, le Seigneur n'a plus rien à te dire? Si justement, dans la tension que tu as dans ton couple, c'est a fortiori là que tu as besoin de te mettre en disponibilité du Seigneur, il a quelque chose à te dire, à te guider. Regardez comme des parents qui découvrent l'infirmité de la part de l'enfant annoncé, très souvent la réaction, qu'elle soit formelle ou pas, qu'elle soit explicite ou pas, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est pas que le titre d'un film, mais c'est la réalité pour dire, ou alors quand il y a une guerre, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, il n'y a pas, Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'on a fait, mais où est Dieu? Ben justement, dans ce désert-là, le Seigneur a quelque chose à dire. Il est là présent, dans cette ténèbres qu'ils sont en train de traverser. Il est là pour donner une parole, pour leur donner un chemin nouveau d'espérance, malgré, en dépit et au cœur de l'épreuve. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangélisation, rejoindre dans les ténèbres de l'autre. Le Seigneur est là pour donner sa parole. Paul, au milieu de l'aréopage. Ça va encore? N'hésitez pas à faire signe quand ça ne va plus. Paul, au milieu de l'aréopage. Alors là, il y a beaucoup de textes, parce qu'il y a quelques versets que j'ai mis, vous pouvez les retraverser rapidement si vous voulez. Acte 17. Pourquoi je passe quand même par là? Parce que pour moi, c'est le modèle aussi de l'évangile et de l'évangélisation. Voilà que Paul, il entend parler des Athéniens, des philosophes bontins. On est à Athènes, la pensée grecque, la philosophie, la pensée bien faite, les beaux discours, rhétoriques, etc. Et voilà qu'il vient devant les philosophes. Mais comment s'y prend-il? Il ne dit pas, écoutez, tout ce que vous dites, c'est des balivernes, ça ne sert à rien, il n'y a que Jésus qui compte. Il ne dit pas ça. Il est très malin, positivement, j'entends, parce que de fait, il essaie de découvrir dans leur recherche ce qui est positif. Il va faciliter, de fait, la compréhension qu'ils ont de leur propre quête. Il va orienter vers Jésus en notant les points faibles. Regardez, il est debout au milieu de l'aréopage.
je peux observer que vous êtes des hommes particulièrement religieux. Tiens, c'est intéressant. À des philosophes qui ne pensent qu'à la sagesse, mais pas à Dieu, hein, ou pas au Dieu de Jésus-Christ. Il commence par dire, attends, tu as en toi une dimension religieuse, tu as en toi une dimension spirituelle. Ben, c'est peut-être pas idiot d'entendre cela, quand dans notre société, on dit toujours que Dieu a disparu, qu'il n'y a plus de foi, il n'y a plus de pratiquants, il n'y a plus rien. Si, la quête spirituelle, elle est là malgré tout. Elle se dit autrement. Elle se dit plus difficilement, ou elle ne se dit pas du tout, mais elle est toujours là. Rappelons-nous, et j'ai bien aimé, là aussi, j'ai prévu exprès, tout être est capable de Dieu, page 19. C'est-à-dire que, oui, tout homme est capable de Dieu, tout homme est en attente de quelque chose qui l'élève, tout homme est en attente de bonheur. C'est ce qu'il leur dit. Vous êtes des êtres religieux. D'accord ? Il ne va pas leur dire, vous ne croyez pas, il faut que vous deveniez croyants. Non. Qu'est-ce qui est le moteur de ta vie et qui t'élève et t'entraîne? La spiritualité, la dimension spirituelle. Verset 23. En me promenant, en observant mon monument sacré, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription au Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, moi je viens vous l'annoncer. Voilà. Eh bien, il essaie de leur montrer qu'ils sont sur une bonne voie, mais ils sont perdus, ils ne peuvent pas aller au-delà. Dieu inconnu, donc inaccessible. Mais dit qu'il y en a plein qui sont complètement obnubilés par la divinité du pouvoir. Ça s'appelle une idole. Par la divinité de la possession, ça s'appelle une idole, etc., etc. Aujourd'hui, il y a plein de divinités qui font que ce sont des idoles, mais non, il faut absolument que tu recherches quelque chose qui te donne beaucoup plus de perspective et qui te donne un vrai sens. Et donc, c'est là qu'après, il leur explique justement qu'il y a quelqu'un, Dieu qui est plus grand, verset 28, c'est en lui, Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça, à des philosophes, ça leur parlait. Ce qui te fait vivre, c'est ce Dieu-là, et je viens te le révéler. Et ensuite, et alors, pardon, regardez juste, excusez-moi, regardez, verset 29. Si donc nous sommes la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or. On pense au veau d'or, d'argent ou de pierre sculptée. On pense aux beaux dieux grecs. D'accord ? Il parle à Athènes, hein, aux Athéniens. Donc il parle de leur quête de sens. Il va réorienter leur quête de sens, justement, en allant jusqu'à dire, eh bien, verset 31, il a fixé le jour, il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Et là, voilà, c'est là qu'il se fait mettre dehors. On t'entendra une autre fois. Autrement dit, l'évangélisation consiste à partir des attentes de l'autre. Quelles sont tes attentes? Quels sont tes rêves? Quels sont tes projets? Et où cherches-tu ce chemin de bonheur? Et donc, je vais te réorienter si quelquefois, ou te témoigner que, de fait, il y a un autre chemin à poursuivre. Et donc, c'est comme cela que Paul est vraiment un modèle d'évangélisation. Et il parle bien d'un ministère de consolation. Je ne suis pas là pour faire de la leçon à l'autre. Je suis là pour le rejoindre dans ses quêtes, le consoler, mais l'exhorter aussi, l'orienter ou le réorienter. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, mais avec patience et souci d'enseigner. C'est le mot qu'il utilise, je vous exhorte, c'est toujours un mot de consolation et d'exhortation. Voilà. Et cette exhortation, 1 Thessaloniciens, exhortez-vous, réconfortez-vous, consolez-vous les uns les autres, édifiez-vous l'un l'autre. C'est ça, évangéliser. Prendre le temps de consoler l'autre dans ses recherches, dans ses quêtes. Il y a des jours où on n'y voit pas clair, on a besoin les uns des autres. Allez, ça va encore? Oui, une question? Vous avez demandé qu'on arrête quand ça va plus. Ça va plus. Non, simplement, par rapport à la vision de Paul vis-à-vis des Athéniens, la vision de l'Église aujourd'hui vis-à-vis des autres religions. Oui. Peut-être en dire un mot. Oui, eh ben, pour le coup, moi je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que lui, il dit, ben, voilà, pour moi, la révélation, eh bien, de ce que vous cherchez, pour moi, c'est Jésus-Christ. Et le dialogue interreligieux, pour moi, demande d'abord à ce qu'il soit un dialogue, c'est-à-dire je parle, moi, comme croyant en Jésus-Christ, et peut-être que j'ai à
exprimer que de fait, je rejoins l'autre avec Jésus-Christ dans ses attentes. Vous voyez? Que de fait, vous cherchez quoi? Dieu le miséricordieux? Ben oui, ben pour moi, la miséricorde, elle a été incarnée en Jésus. Il m'a donné à voir. Alors c'est un vrai dialogue. Vous voyez bien? Et c'est pas du tout incompatible. On ne nie pas la recherche qui est faite par les autres religions. Ben si, l'autre religion qui cherche la miséricorde, On ne par la nie exemple. pas. Ah non, on ne la nie pas. Ah ben non, on ne la nie pas, bien sûr. Ah ben, je parle de vrai dialogue, donc je ne nie pas l'autre. Voilà, tout à fait, au contraire. Ça va encore? Bon. Alors, pareil, quand Jésus parle avec la Samaritaine, n'oubliez pas qu'il commence d'abord par discuter avec elle. Il ne dit pas, dis donc, il faut que tu te mettes à croire tout de suite. Hein. Non, non, il prend le temps d'écouter ce qu'elle a dans le cœur. Elle vient chercher de l'eau, elle cherche quelque chose de plus profond. Et de fait, il lui dit bien. Il lui dit bien, bah, attends, je te donnerai cette eau vive, tu seras toi-même source d'eau vive au fond de toi. D'accord? Et c'est comme ça qu'il l'amène à faire la vérité dans sa vie, sans lui faire de reproches, pour qu'elle puisse adorer Dieu en esprit et en vérité. Allez, l'Église, rapidement. Si la mission d'évangélisation, c'est rejoindre l'autre dans ses ténèbres et lui donner à entendre ou à percevoir la présence du ressuscité qui est lumière, eh bien, de fait, c'est en Église que nous portons cela. Soyons clairs, l'Église. Je trouve que c'est intéressant de se redire, tiens, Saint Paul, là encore, bah oui, c'était le contrat, j'enseigne Saint Paul. Alors. Tout d'abord, quand il dit Église, Paul, c'est pas d'abord l'Église du verset, c'est d'abord une communauté déterminée. Donc tout ce qu'il écrit sur l'Église, eh bien, il faut le lire avec les lunettes d'une communauté précise. Comme vous, un diocèse ou une paroisse, ou un groupe, un intérieur paroissial. C'est ça l'Église. Les métaphores, il prend plusieurs métaphores, je trouve qu'ils sont intéressantes. C'est-à-dire qu'il compare l'Église à un champ, à une plantation, où il dit tel apôtre sème, l'autre apôtre va arroser. De toute façon, c'est Dieu qui fait croître. C'est vraiment important qu'on le réentende. Nous avons, quand il dit apôtres, c'est les apôtres en titre, mais nous sommes tous chargés d'apostolat. Il y a même un stand, hein, j'ai vu. L'apostolat de tous, hein, l'apostolat des laïcs. Eh bien, nous avons tous l'apostolat en responsabilité. C'est à nous, pour certains, de planter, à d'autres d'arroser. De toute façon, Dieu fait croître. Qu'est-ce que c'est libérant? D'abord, ça nous responsabilise à chacun d'apporter sa touche, à chacun d'apporter selon son charisme. Mais c'est Dieu qui fera croître de toute façon. Alors n'allons pas commencer par nous désespérer parce que ça ne croît pas assez vite. Moi j'ai bien entendu ce matin votre conclusion. Et votre mot d'envoi, d'exhortation, Monseigneur, en disant non, il faut y aller. Il faut y aller. Hein, reprenons confiance. Oui, c'est Dieu qui fait croître. Ah, il n'y a plus de vocation, mon bon monsieur. Oui, ben d'accord, évidemment. On va essayer de développer une pastorale des vocations et de témoignage de ce que vous vivez. Mais en même temps, si Dieu fait croître, commençons pas par nous désoler, mais au contraire, allez, semons et puis arrosons. Le Seigneur fera croître. La construction, l'image qui est utilisée, on la connaît bien. C'est une construction, chacun apporte sa pierre. Et dans la lettre de Pierre, ça viendra des pierres vivantes, hein, vous connaissez tout cela. Mais la pierre de fondation, c'est le Christ. C'est-à-dire que si je bâtis, c'est toujours sur le Christ. Est-ce que le Christ est assez présent et remplit ma vie au point de bâtir toute ma vie, toute ma foi, toute notre activité en Église sur le Christ? Revenir au Christ. On n'est pas là pour parler du bon Dieu. Je dis ça parce qu'il y a trop de parcours catéchétiques encore, un peu marqués, qui parlent du bon Dieu et pas de Jésus-Christ. Non, remarque, vous les désirez... Non, je ne vais pas dire de non. Mais il faut savoir que ça existe. Eh bien non, c'est le Christ qui est le cœur de notre foi. Voilà, et pas le bon Dieu. Et donc tout est fondé sur le Christ. J'ai pas dit non, hein. Ah, le temple de l'esprit, ben oui, ça vous le savez tous, cette image, l'Église est le temple de l'esprit. Autrement dit, quand vous êtes en petit groupe, le temple de l'esprit, on a tous en tête, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de, c'est déjà bien. Aujourd'hui, c'est bon, la Pentecôte, hein, hier, aujourd'hui. Attendez, cet esprit qui est là, c'est l'esprit qui a permis quand même que Jésus naisse d'une vierge. C'est cet esprit qui a guidé Jésus pendant toute sa vie. C'est cet esprit qui a permis à Jésus de tenir contre
les tentations, qui a permis de traverser tant et tant d'épreuves. Et c'est cet esprit qu'il a remis sur la croix. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Il a soufflé cet esprit pour nous le donner à notre tour. C'est ce même esprit. Ah ben, ça redonne un petit peu de force, vous ne le trouvez pas? Si nous sommes temple de l'esprit, ça veut dire que l'esprit est là. Et il souffle en nous et nous sommes porteurs de souffle. Ah, ça redonne de la force. D'accord? Remesurons peut-être ce que signifie l'esprit qui est là en nous. Et c'est à nous de le pousser, de le souffler, de le donner autour de nous. Transmettons cette force de l'esprit. Le corps et les membres. Alors là, on connaît tous. Sauf que, ce qui est intéressant de noter, c'est que le corps et les membres, ça insiste sur le point commun qui donne l'unité du corps, c'est justement l'Esprit Saint, et en l'occurrence le baptême. Et je trouve là aussi, reprenons conscience que l'Esprit est là tout présent. Encore une fois, c'est la Pentecôte. Et l'Église naît à la Pentecôte par le souffle ou dans le souffle de l'Esprit. C'est en ce sens que nous avons à redécouvrir aussi cette image du corps et des membres. Nous faisons corps, l'Esprit, le baptême, et nous sommes même membres les uns des autres, dit saint Paul, pour porter les fardeaux les uns des autres, et ainsi nous accomplissons le message et le projet du Christ pour nous. Rappelons-nous aussi que dans ce qu'il dit en 1 Corinthiens 12, une place particulière est faite aux plus faibles, aux membres, ceux qui sont considérés comme ayant le moins d'honneur. Eh bien, il dit non. Dieu leur a donné en fait le plus d'honneur, et donnons-leur dans l'Église toute la place à ceux qui, en apparence, auraient moins d'honneur. C'est l'appel pour les plus fragiles. C'est inscrit au cœur même de cette image du corps et des membres. Priorité aux plus faibles, aux plus fragiles, c'est inscrit dans cette image que Paul prend le corps et les membres, corps du Christ. Et puis, n'oublions pas qu'il prend une autre image quand il parle de l'Église. Eh bien, ce sont les relations époux-épouse. Voilà une Église. Un couple est une Église. Je ne sais pas si vous en étiez conscient, bien sûr que oui, mais ça va mieux de le redire. Quand on dit Église, ce n'est pas l'Église universelle avec le pape, les évêques. Oui, c'est ça aussi. Mais c'est aussi et d'abord ceux qui sont... Bon, ben c'est fini. Donc, les époux, sacramentellement reliés, font donc Église. Et donc, quand Paul prend l'Église, il tient compte, où il explique que, de fait, cela concerne aussi, tout ce qu'il dit sur l'Église, concerne aussi les couples. Ou alors, les parents et les enfants, ou alors, le rapport entre maître et esclave. Vous voyez bien que l'Église, chez Paul, c'est quand même une réalité qui est beaucoup plus riche que la simple description de l'Église universelle, et j'oserais dire plus opératoire, que de fait nous redécouvrions cette dynamique de l'Église et la manière dont l'Église est présente partout. Il prend une autre image, ils prennent une autre image, que ce soit Paul ou Pierre, dans ses lettres, une autre image, vous connaissez tous, la communauté sacerdotale, la communauté qui fait que nous avons tous ce sacerdoce baptismal et qui justifie que nous ayons tous à porter cette annonce de l'Évangile. Dernier point, je promets, je termine bientôt, la dynamique synodale. Vous comprenez bien, j'ai utilisé ce mot-là déjà 3 fois depuis le début. L'Évangile ne peut être porté, être témoigné et proposé que dans la mesure où nous acceptons de chacun y prendre notre part. C'est ça aussi la dynamique synodale. Synodale, je cite la Commission théologique internationale qui écrivait en 2018 la synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église. Et en fait, c'est quoi la synodalité? Voilà la définition qu'ils en donnent. C'est le modus vivendi et operandi, le mode de vie et d'action spécifique de l'Église, peuple de Dieu, qui manifeste et réalise concrètement son être de communion dans le fait de cheminer ensemble, de se réunir en assemblée, et que tous ces membres prennent une part active à sa mission évangélisatrice. Et ben voilà, c'est nous tous. On a tous à porter cela, avant même de discuter de fait de la répartition des tâches. Reconsidérons notre appel, l'appel qui vous est adressé à chacun de nous,
apporter notre part dans la dynamique d'évangélisation, quelle que soit notre situation. C'est ce que dit Evangelii Gaudium, le pape en Evangelii Gaudium. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. J'insiste sur le deuxième, moi, le niveau d'instruction de sa foi. Trop souvent, on se dit les uns les autres, mais ça c'est réservé à un tel ou tel groupe de personnes, eux ils sont plus au fait que moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon coin? Pardonnez-moi, mais nous avons tous la capacité de transmettre l'évangile. Une personne qui est isolée chez elle par le grand âge et qui est juste enfermée chez elle, qui ne peut plus avoir d'activité dans la paroisse ou qui vient que de temps en temps, elle a aussi la charge d'évangélisation, ne serait-ce qu'en allant visiter sa voisine et peut-être lui dire au moment de Noël que c'est une fête importante pour elle et que pour elle ça représente l'eau. Ça aussi c'est l'évangile. Alors que l'autre personne va peut-être se lamenter que le 25 décembre elle ne voit personne. Ben oui, mais le Christ est là présent quand même. D'accord? Voilà un autre exemple. Ou les grands-parents qui, pour le réveillon, vont pas oser dire qu'il y avait la messe parce qu'ils ne veulent pas déranger le planning de la famille, les cadeaux, etc. Le seul fait de dire, attendez, Noël c'est important, la messe est importante, j'irai demain, mes petits enfants, pour ne pas déranger ça, mais j'irai demain, ça c'est du témoignage et c'est de l'évangile. Parce que de fait, c'est témoigner que ça représente quelque chose. Pour moi, je ne force pas l'autre, mais je témoigne. Ça c'est l'évangile aussi, pour aider l'autre à trouver du sens. Tout cela se vit dans la forme de l'Esprit. J'aime bien cette expression acte 15, nous et l'Esprit Saint. La Commission théologique internationale dit que acte 15, le fameux concile de Jérusalem, est le paradigme de des synodes, de tout synode. Le paradigme de tout synode. Donc c'est intéressant peut-être de se rappeler que dans ce passage, nous avons vraiment cette implication, cette collaboration entre chaque acteur et l'Esprit Saint, sans oublier que le Seigneur accompagne les disciples quand ils agissent. Relisez la finale de Marc, relisez la finale de Matthieu. Le Seigneur, il est monté au ciel, mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et à la fin de Marc, c'est « et il accompagnait les disciples, il agissait avec eux ». Il agissait avec eux. Nous ne sommes pas seuls, démunis. Il est là toujours à agir avec nous. Et peut-être un dernier point, j'attire juste votre attention sur le fait qu'on parle toujours des 3 missions de l'Église, et heureusement. D'ailleurs, le premier à les mettre très clairement, encore une fois, c'est Saint Paul. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, dès le 3e verset du premier écrit chrétien, il s'agit de mettre en phase, célébrer, servir et annoncer. Amour, espérance et foi, qui correspond alors pour chacun à la dimension royale du baptême, à la dimension de prière, prêtre, et prophète, à la dimension de foi, l'écoute de la parole et la transmission de la parole. Ça veut dire que nous sommes invités chacun par notre baptême à ajuster et à coordonner ces 3 missions. Lorsque je suis investi au Secours catholique, au CCAD, merci encore pour les stands tout à l'heure, oui, mais il ne faut pas que les autres, on dise, ben voilà, il y a les spécialistes de la diaconie, nous, on est plutôt liturgie. Ou alors liturgie, mais de fait, voilà, on s'y part trop dans nos communautés. Ce qui est important, c'est d'essayer de voir comment les 3, il faut bien identifier des champs de mission, on est bien d'accord. L'important et le grand défi, c'est de faire en sorte que les 3 s'interpénètrent. Si j'annonce l'évangile, si je suis du côté annoncer la foi, catéchiste, catéchète, par exemple, eh bien, encore faut-il que je pense à la dimension d'agapé, de charité, et que nous portions tout ça dans la prière. Nous avons besoin de trouver un équilibre entre les 3 dans nos communautés. C'est sans doute un des points les plus difficiles. Je ne doute pas que vous n'y arriviez pas ici, dans le diocèse du Havre, bien évidemment. Mais c'est un défi. Tous le disent, tous ceux qui commandent cette triade le disent que c'est sans doute le point le plus difficile. Je rappelle que pour Christine Jourdan, qui enseigne de fait à l'Institut théologique d'Auvergne, elle écrivait, en fait, ce sont comme 3 tuteurs pour nos communautés. 3 tuteurs.
C'est-à-dire que s'il y a une dynamique ou une dimension qui manque, ça veut dire que ça va se casser la figure. Et qu'à ce moment-là, témoigner de l'Évangile, ça va être toujours boiteux et pas tout à fait ajusté. Et puis, c'est Jürgen Becker qui dit que c'est comme une deuxième peau pour le croyant. Je ne suis pas qu'un homme de prière. Je suis un homme de prière, mais dans la mesure où je prends le temps d'annoncer, d'écouter la parole et d'annoncer, et puis je vis de l'agapé aussi par des actes de miséricorde, par exemple, les fameuses œuvres de miséricorde dont il avait été question lors de l'année de la miséricorde. Eh bien, voilà peut-être un grand défi. Et donc, je termine. Ça y est, j'arrive à la fin. Vous voyez bien? Vous comprenez bien qu'être disciple et missionnaire nécessite d'abord de vivre la proximité avec le Christ. D'abord disciple pour être missionnaire. D'abord disciple. D'abord disciple, c'est-à-dire réentendre cette dimension de proximité, d'intimité avec le Christ. Paul va même jusqu'à dire en Galates, je vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Vous retrouvez ici le kérigme, bien évidemment. Alors, de fait, je pourrais être missionnaire et bien proposer à ceux auxquels je suis envoyé, on est tous envoyés, eh bien, leur proposer de découvrir que quand nous prions que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pas du vent. Et que si vraiment j'ai l'espérance dans le ciel d'un royaume de bonheur, de paix, de justice, ça pour le coup, normalement, tout le monde est d'accord avec ça, eh bien, l'Évangile nous dit c'est déjà ici et maintenant que nous pouvons le vivre, comme ça, non seulement le vivre, mais aussi en témoigner et contribuer à son plein avènement. Je vous remercie.